on va évoquer Adrien Rabiot. Alors, Kylian Mbappé, on avait dit le plus grand bien avant le match des Bleus d'hier face à l'Irlande. Il s'est imposé au milieu de terrain de l'équipe de France. Alors, sa prestation d'hier n'a pas franchement convaincu, hein, vous êtes tous d'accord là-dessus. Hier, si vous avez écouté l'after, vous avez pu entendre d'ailleurs l'échange entre Daniel Riolo et Flo Gautreau à ce sujet. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Allez le podcaster si vous n'avez pas écouté. Alors, Rabiot est-il devenu un patron de l'équipe de France? Voilà comment il analysait sa progression hier. C'était au micro de la chaîne L'équipe. Moi, je progresse dans mon football, j'avance dans la vie aussi, avec plus de maturité. Mon passage en Italie aussi, footballistiquement parlant, me fait du bien. Non, c'est un tout, mais peut-être que surtout l'image des gens aussi a changé. Moi, non, je pense pas avoir changé tant que ça. Voilà, Adrien Rabiot, donc c'était hier sa réaction. Est-ce que pour vous, c'est devenu un leader de l'équipe de France au milieu de terrain, Adrien Rabiot? Leader, j'irai pas jusque-là. En termes de jeu, c'est un leader de jeu parce qu'il est fiable, il est Donc toujours c'est un leader. présent. Non, leader de jeu, il y a leader de jeu, leader de jeu. Pour moi, c'est un leader de jeu. Okay. C'est vrai que la dimension qu'il a pris notamment en Italie, il faut voir à la Juve, hein, c'est quasiment tout le temps l'homme du match côté Juventus. Donc voilà, c'est un joueur qui, je le répète, a toujours eu pour moi un potentiel superlatif, qui avait du mal par nonchalance, par le fait de son comportement à vraiment l'exprimer sur le terrain. Pour moi, là, il est en train d'exprimer tout son potentiel et je persiste et je signe. Je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, mais pour moi, c'est le milieu de terrain qui a le plus de talent et de potentiel en équipe de France à l'heure actuelle. Ça, je suis pas d'accord, mais. Ouais, vas-y. Alors. Chacun ses goûts là-dessus, mais pour moi, la première mi-temps de Rabiot, elle est pas bonne comme l'équipe de France, mais en deuxième mi-temps, je répète, je trouve qu'il a donné une impulsion. Et contre les Pays-Bas, rappelez-vous des 10 premières minutes, c'est lui qui va faire ses deux premiers pressings gagnants avec Kolo Muani et Griezmann pour aller chercher ces grosses occasions et mettre la pression au milieu de terrain des Pays-Bas. Il fait pas tout parfaitement. Mais je trouve que déjà, dans l'équilibre que veut Didier Deschamps, Mbappé l'a répété, c'est hyper important parce que c'est lui qui comble un peu les brèches parce qu'on a un côté gauche qui est très porté sur l'offensive et on utilise énormément le côté gauche contrairement au côté droit avec Théo Hernandez et Kylian Mbappé. Et lui est obligé de compenser énormément. Donc il est dans un rôle et dans un registre que lui demande Didier Deschamps. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans l'analyse. Et moi, je trouve que la Coupe du Monde lui a fait quand même le plus grand bien. Que moi j'attendais au tournant sur cette Coupe du Monde, que parfois j'étais pas un grand fan de Rabiot, que ce soit sportivement ou même extra-sportivement dans ses déclarations, dans ce qui se passait avec sa maman, etc. Et aujourd'hui, il faut le dire, quand il fait beau, il fait beau, quand il pleut. En ce moment, il fait beau. En ce moment, il fait beau avec Rabiot. Maintenant, on n'est pas sur une canicule tout le temps, mais il est régulier. Mais voilà, mais tu sais, juste par rapport à ce que tu dis sur le changement, moi, c'est quelque chose que je sais de son entourage et en direct, c'est qu'en fait, il a vraiment enfin pris conscience qu'il aimait le foot. Et ça fait toute la différence. Ça pouvait ne pas forcément être le cas au PSG. Et juste pour finir là-dessus, pour moi, les gars, quand je te dis que c'est celui qui a le plus de potentiel, c'est parce qu'il a c'est le meilleur mélange entre potentiel physique, athlétique, jeu de tête, qualité technique, et intelligence de jeu. Et l'intelligence de jeu. C'est le mélange idéal. Simon, vas-y. Moi, j'ai un peu de mal avec Rabiot à l'évaluer, hein, évidemment. Il a pris une dimension. Pas assez offensif, pas assez défensif. C'est un mec hybride qui. D'ailleurs, on a souvent eu du mal à déterminer produit quel était du son meilleur football poste, moderne. hein. Tu sais pas exactement quel est son poste. Faut quand même se rappeler de qui on parle. Hein. C'est un mec qui a 14 ans part à Manchester City, donc estampillé gros espoir du football français. Il joue pas assez, il s'entend pas avec l'entraîneur. Maman siffle la fin de la récré, fait les bagages et dit qu'on rentre en France. Problème familial aussi. Il y a donc un mec, un des rares quand même avec Kimpembe qui a réussi à sortir de l'étang, hein, au milieu des Zlatan, des Verratti, grosse force de caractère, la politique. Donc exactement, énorme mental. Moi, je le croyais perdu pour la nation parce que quand il a mis un coup de canif dans le drapeau, tu sais, il refuse d'être réserviste. Moi, je t'aurais signé que Deschamps le reprendrait jamais. Tu vois, trahison à la nation, mais tu vois, ce genre de truc-là. Il revient derrière. Il est dans un contexte où il y a quand même, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a quand même deux légendes qui sont au garage, hein, Pogba et Kanté. Qu'est-ce que tu fais de Rabiot si ces deux mecs-là reviennent un jour au top niveau? Est-ce que c'est Rabiot ton troisième gars au milieu de terrain? L'âge et les blessures, Simon, rattrape tout le monde, y compris Kanté et Pogba. Ce que je veux dire, c'est que pour terminer, effectivement, et vous avez eu raison de le souligner, il arrive à la Juve, comme il arrive libre, ils lui font un pont d'or, il est quoi, troisième salaire de Serie A à l'époque, je sais pas, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont passés devant, mais je veux dire, il y a un statut à assumer. Pour les supporters de la Juve, c'est quand même
personne, tu vois. Il a réussi à s'imposer dans une équipe qui allait pas bien. Je suis partagé, j'arrive pas à savoir, vraiment, et encore moins avec le match d'hier, si c'est un des leaders, parce que de quoi on parle, un des 3-4 qui va emmener le reste de l'équipe. Non. Moi, je suis un peu mesuré là-dessus, quoi. On a que Kevin qui nous a appelé au 32-16. Salut Kevin. Bonsoir à tous. Salut Kevin. Ça va. Alors, tu es supporter de la Juve, Kevin. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Rabiot? Alors, déjà, à la Juve, alors beaucoup disent ouais, mais il est ventre mou. Oui, mais on rappelle que la Juve, ils ont pris 15 points de pénalité et que Il devrait être deuxième normalement. Voilà, il serait deuxième au classement de la série. Qui est exceptionnel. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de Rabiot, toi, Kevin? J'ai été longtemps partagé, comme certains d'entre vous, sur Rabiot. Quand il est venu, j'étais pas forcément pour. Et puis bon, ça fait quand même 4 saisons qu'il est là. Je pense que franchement, sur les 4 dernières saisons, ça doit être celui qui a joué le plus. Déjà, donc ça donne. Et il a joué sous Sarri, sous Pirlo et Allegri. Je crois que depuis qu'Allegri est revenu, ça fait 2 saisons maintenant. Je crois que rares ont été les matchs où il n'a pas démarré titulaire. Il y a une petite période au début. Une petite période au début où il était un peu remplaçant. Après, tout n'a pas été grandiose non plus sur ces 4 saisons, loin de là. Non, mais je sais pas. Là, on est dans une très belle période, mais. Par contre, cette année, s'il est bon, c'est parce qu'il joue à son poste, c'est-à-dire dans un milieu à 2 ou à 3. Et alors que Allegri l'an dernier l'utilisait beaucoup sur le milieu gauche. Le fait d'avoir recruté Kostic cette année a fait que Allegri a trouvé son vrai ailier. Il a arrêté de faire n'importe quoi avec Rabiot, de le faire jouer ailier gauche ou milieu gauche ou je sais pas. Enfin, le nombre de matchs où j'ai vu démarrer Rabiot et milieu gauche et ça me rendait fou. Il jouait presque piston en fait l'année dernière. Et du coup, moi je trouve que là, il est beaucoup plus intéressant. Il a quand même, je trouve que cette année, en tout cas, il a un volume de jeu. Il récupère des ballons. Il se projette vite vers l'avant. Il a compris aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il arrête de se raconter des histoires. C'était pas Pogba, c'était pas Griezmann. Il est Adrien Rabiot, peut-être un profil un peu atypique qu'on a du mal à ranger dans une cage. Moi, je le mettais plus proche aujourd'hui, en tout cas dans mon esprit, il est plus proche d'un Matuidi, c'est-à-dire un soldat, un mec qui va gratter des ballons, un mec qui va réussir aussi à être un peu dans les 30 derniers mètres. Et pour moi, il est plus proche de ce type de profil-là. Je pense qu'il l'a compris, qu'il fallait qu'il arrête aussi peut-être de se vouloir être trop beau sur un terrain. Il est garant de l'équilibre. Et voilà. Et je pense que c'est tout à son honneur. C'est dommage que, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est dommage que ça arrive que maintenant, cette éclosion, parce que je pense qu'on l'aurait prolongé beaucoup plus tôt s'il avait fait cette saison-là. Et là, je pense qu'on n'arrivera pas à le prolonger parce qu'il va demander un salaire mirobolant. Et ce sera bien dommage, en tout cas pour nous. Après, Kevin, merci d'avoir été avec nous. Ouais, Nico. Ciao, Kevin. Merci, Kevin. Après, il y a ton avis tranché. Très rapidement, mais après, Nico, le gros problème, c'est que face au bloc bas, avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain, notamment dans la création, on dit souvent il est garant de l'équilibre. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de garants de l'équilibre et quand il y a trop de garants de l'équilibre, malheureusement, il y a très très peu de créativité.